première fois que je reviens dans la réserve depuis le 28 juin, la dernière sortie de Wasabi. Pas d'intention particulière aujourd'hui, simplement profiter de la forêt et de la rivière. J'arrive à peine et je me sens déjà à la fois pleine de vigueur et de calme. Chaque fois que j'arrive ici, je me dis que ce serait un bel endroit pour un bivouac. Il y a un sol plat, dans l'herbe. Il y a même des roches ici pour faire un rond de feu. Un jour, je vais me décider. C'est terminé pour les bleuets, malheureusement. Il y aurait eu de quoi se faire un bon dessert ici. Par contre, les fruits du quatre-temps, cornouliers du Canada, sont à leur meilleur. Tout à fait mûrs, pas encore flétris. Je vais essayer de m'en faire une tisane ce midi. Et puis tiens, je vais ajouter des fruits du petit thé pour donner du goût. C'est en plein la saison pour cette plante aussi. Des petits fruits blancs qui ont à peu près le même goût que les fruits rouges du thé des bois. Ça va ajouter de la saveur au cornoulier qui est quand même assez fade. J'arrive juste à point à la rivière pour la pause de midi. C'est la mastigouche, la même qui coule chez moi. Elle a un autre visage ici. Bravo les pêcheurs. J'ai les deux pieds pris dedans. Ça pourrait être dangereux. Dangereux pour les poissons et pour les animaux de la forêt aussi. Je vais rapporter ça pour le jeter chez moi. Non, ne jamais mettre les poignets vis-à-vis de l'ouverture. Je vais tout mettre. Une belle tisane aux couleurs de Noël. Les fruits sont presque tous tombés au fond. Je vais les laisser pour goûter. Un petit goût très léger de pomme. Un arrière-goût de thé des bois, mais vraiment très très léger. Bon, une façon polie de dire que ça goûte pas grand-chose.
Soit j'aurais dû en mettre davantage, soit j'aurais pu ajouter des feuilles de petit thé. C'est quand même désaltérant et ça contient des vitamines. Peut-être recueillir quelques champignons. Certaines parties qui sont bonnes. Toujours avoir un sac de cueillettes. Je conserve uniquement les parties qui sont encore fermes et bien blanches. Un bolet orangé. Oh, malheureusement plein de larves. Je vais le laisser pour que les spores se répandent. Encore des champignons au mort. Non, trop rouge. Impropre à la consommation. Oh, quel dommage. Une belle amanite de mouche. Je la laisse, bien sûr, c'est toxique. Celui-ci, à odeur d'anis, je me souviens pas ce que c'est. Alors, je prendrai pas de chance. Ça fait trop longtemps que j'ai pas étudié les champignons. Puis je vous mets en garde, hein, c'est pas une science qui s'acquiert facilement. Une petite russule qui peut encore grandir. Des bolets. De ceux dont il faut enlever la membrane avant de les faire cuire. Et encore une fois, je me souviens pas du nom. Un bolet peint, ça c'est comestible. Oh, mais pas celui-là. Des tramettes. C'est pas comestible parce qu'il y a à peu près pas de chair, mais c'est tellement joli. Déjà la fin de la rando. Il reste bien peu de temps avant la saison de la chasse à l'orignal. Il va falloir que je revienne au plus vite.